Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a dans la nouvelle version de DaVinci Resolve, qui est la 18.5, et cette version, elle est toujours en bêta. Alors pour ma part, on va voir ce qu'il y a de nouveau dans Fusion. Avant de commencer, sur la timeline, on peut aller en haut dans File, et par exemple, je peux choisir l'option Export Current Frame as Still. Et bien en fait, cette option va nous permettre tout simplement d'exporter une image de notre montage. Ce qui peut être assez utile pour créer par exemple des vignettes pour nos réseaux sociaux. Et là par exemple je peux écrire frame 28 et on a la possibilité d'exporter soit en JPEG, soit en PNG. Je vais faire échappe parce que je n'ai pas besoin de créer une vignette et on va tout de suite sauter dans Fusion pour voir ce qu'on a de nouveau. Alors je vais réduire mon inspecteur, je vais prendre un background dans un premier temps qui va nous servir juste après et je vais aller chercher quelques vidéos. Alors je vais d'abord prendre cette vidéo de ce personnage, je vais faire F2 dessus et je vais le renommer Mec Flippant. Je vais reprendre une autre image avec la fille qui marche, donc je vais faire F2, je vais l'appeler fille. Je vais reprendre une autre vidéo qui, elle, est à la verticale, donc je vais le renommer Verti. Et puis, je vais reprendre une autre vidéo, je vais faire F2, je vais l'appeler marcheur. Alors maintenant, j'ai 4 vidéos. J'ai un background, et maintenant, on va présenter la première nouveauté de cette version 18.5. Ce nouvel outil, on va faire Shift Espace pour trouver un multimerge. Le multimerge, et bien maintenant on peut aller dans l'inspecteur, je vais juste dérouler et constater une chose, c'est qu'on n'a absolument pas de paramètres qui apparaissent, on a simplement un pavé sur lequel il est écrit Layer List. Et bien cette Layer List, par exemple, je peux prendre mon mec flippant et puis connecter mon node directement sur l'entrée verte comme à l'habitude. Alors on va d'abord afficher ce multimerge et là on peut constater qu'on a bien ce mec flippant. On va faire un double clic sur le nom Layer 1, je peux retaper mec flippant. Et donc, les layers, on va pouvoir les renommer et on peut constater en dessous que c'est écrit Mec Flippant Layer 1. Donc on a toujours un repère pour savoir quel layer on utilise. Maintenant, je peux modifier les paramètres de ce layer. Donc je pourrais très bien changer les paramètres directement dans le viewer, mais je peux également être un peu plus précis dans l'inspecteur 0.75. Et ici, on peut taper par exemple 0.5. Voilà. Donc j'ai bien déplacé et redimensionné mon image. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est reprendre mon node fille et le multimerge. Et bien, comme son nom l'indique, c'est un merge sur lequel on peut connecter plusieurs vidéos dessus ou plusieurs images dessus. Je peux sélectionner maintenant mon multimerge. Dans l'inspecteur, dans la layer list, on peut retrouver un layer 2 qui maintenant superpose les deux images. Donc mon background 1 et mon mec flippant. Ce layer 2, je peux double-cliquer sur le nom layer 2 et puis je vais l'appeler fille et je vais changer les paramètres. Par exemple, ici, je vais faire 0.25, 0.25. Ici, je vais faire 0.5. Donc, j'ai recalé mes deux images. Alors, je vais un peu vite, mais si des gens sont intéressés par ce tutoriel, je prendrai un peu plus de temps à la demande. Désolé si ça va un peu vite. Chose qui est aussi intéressante, c'est que lorsqu'on sélectionne un layer, eh bien directement, on peut voir notre ligne surlignée comme ça. Si je sélectionne Make Flippant, maintenant, le surlignage apparaît directement sur le node Make Flippant. On peut toujours se repérer. Maintenant, je peux prendre la vidéo à la verticale, et cette vidéo, je peux la connecter également directement sur le multimerge dans l'inspecteur, et je vois un layer 3 qui superpose les deux autres vidéos. Et bien maintenant, je peux sélectionner le layer 3 directement ici dans la liste. Je peux faire un double clic et l'appeler Verti également. Maintenant que je l'ai renommé, je peux directement le déplacer puisque en fait je l'ai bien sélectionné dans la liste. Et donc je vais pouvoir le replacer, d'accord, le redimensionner si je veux. Et puis voilà, donc je peux le recaler directement dans le viewer. Et maintenant, la chose qu'on peut constater, alors je vais grandir la taille juste pour la démo. Voilà. Donc je peux le recadrer, comme on vient de le préciser, mais on peut voir qu'en fait, il superpose les deux autres images, d'accord? Donc il est en train de les renier et ça ne m'arrange pas. Mais en fait, dans cette liste, layer list, on peut prendre n'importe quel layer et puis le déplacer, comme des calques sur Photoshop par exemple. Et je peux le remettre en dessous des deux autres. Et vous voyez, maintenant, il est positionné à la bonne place. Je peux rajouter également un quatrième layer. Je peux le renommer encore une fois, marcheur. Comme ça, j'ai le nom des nodes qui correspond à la liste. Et puis ici, dans Center, je vais le laisser au milieu et je peux redimensionner la taille. Je vais faire 0.5. Chaque élément, comme ça, je peux prendre par exemple le node marcheur et rajouter un effet dessus, Shadow. Et cet effet Shadow, eh bien comme ce layer 4, il superpose tous les autres noms qui sont dans la liste, eh bien ce node Shadow sera appliqué au-dessus de tous les paramètres, qui donnent un autre style à notre image. Et puis, pour conclure, sur ce multimerge, eh bien je peux prendre un background, je peux mettre par exemple un masque rectangle dessus, je vais changer la couleur de ce background, et puis maintenant je peux connecter ici mon background au multimerge. Je peux prendre mon rectangle, ce que je vais faire c'est
redimensionner mon rectangle et créer une bordure. Et maintenant, on a créé un patchwork de vidéos assez facilement. Voilà pour le multimerge et on va pouvoir passer maintenant à la suite. Alors maintenant, on va parler de la plus grosse nouveauté dans Fusion, c'est-à-dire le système USD. Pour comprendre de quoi on parle, voici une petite définition. Le format USD, pour Universal Scene Description, est un type de fichier développé par Pixar capable de partager des informations de modélisation 3D, de position ou encore d'animation, offrant la possibilité d'être lu ou travaillé sur n'importe quel programme 3D comme Houdini, Blender, C4D ou encore maintenant Fusion, facilitant le travail collaboratif entre différents studios. Le système USD se trouve dans la bibliothèque d'effets et en déroulant la toolbox, on peut descendre tout en bas, trouver le système USD. Et ici, on a tout un panel d'outils qui correspondent à la 3D. C'est un nouveau système de 3D et on va voir comment tout cela fonctionne. On va commencer tout d'abord avec un U-Shape. Pour ma part, j'ai créé une toolbar exprès. Alors, je vous montre comment customiser une toolbar. On va choisir, par exemple, ici, Customize, créer toolbar. Et là, on peut la renommer. Donc, on va la renommer U bar par exemple. Dans cette U-bar, et bien là on va pouvoir, ici par exemple, ici on peut faire un clic droit, Customize et Remove Group. D'accord. Une nouvelle fois, ici clic droit, Remove Group. Voilà, donc on peut enlever des sections et puis à partir de là, on va pouvoir la remplir tout simplement en glissant en déposant nos icônes. Par exemple, je vais prendre la U-Shape, ici je vais la mettre là. Je vais avoir besoin peut-être d'un U-Merge, donc je le rajoute. J'aurais peut-être besoin d'un U-Transform, etc., etc. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Alors, comme j'ai créé une toolbar ici, je vais fermer la bibliothèque d'effets pour avoir un peu plus d'espace. Maintenant, ma U-Shape, je vais pouvoir l'afficher. Et par défaut, on arrive sur une petite capsule, comme ça. Et cette capsule, eh bien, c'est tout simplement une shape 3D, comme on a l'habitude de les voir avec l'espace 3D classique. Ce système USD a son propre renderer. On verra ça juste après. Cette capsule, on peut par exemple changer les paramètres, le radius, le height. On peut changer également le nombre de subdivisions. Et puis, on a d'autres systèmes de subdivisions. Si on choisit bilinéaire, on peut voir qu'on peut voir les polygones de cette manière. Je vais revenir en none. Comme l'outil 3D, on peut changer l'angle. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter une autre shape. Et ce nouvel outil, pour pouvoir connecter les deux ensemble, eh bien, on a besoin, comme d'habitude, d'un merge. Cette fois, c'est un U-merge. Donc, je vais prendre la sortie de mon shape 2 pour la connecter à la sortie du shape 1. Je vais l'afficher maintenant. Je vais prendre le U2 et par défaut, c'est également une capsule. Donc, elle se superpose. Pour l'instant, on ne voit pas la différence, mais je peux changer la shape. Ici, par exemple, je vais choisir un torus. Alors, on retrouve les shapes classiques de l'espace 3D, mais on va voir qu'on a des outils intéressants avec ça. Je peux changer la section et puis je vais laisser comme ça. Je vais juste augmenter les subdivisions. Comme on avait vu juste avant, on a la possibilité de changer le mode de subdivision. Ce qu'on va faire également, c'est que par exemple, sur la U-shape, et puis ce qu'on va faire, par exemple, c'est prendre la première U-shape et on va aller dans matériel. Dans matériel, ici, on a la possibilité de changer la couleur. Je peux choisir la deuxième U-shape. Je peux sélectionner matériel et à partir de là, je peux également changer sélectionner une autre couleur. Ou je peux cliquer sur texture. Il va falloir que j'aille chercher, par exemple, je peux créer sa propre texture. On a d'autres paramètres juste en dessous, mais on va voir à quoi ils correspondent juste après. Ces deux shapes, ici, je peux rajouter également un U-Transform. Ce U-Transform, eh bien, en fait, il agit exactement comme les transforms classiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer la rotation, son placement, etc., etc. D'accord? Donc, on peut modifier absolument tout. Ici, en dessous, on a Scale. Et avec Scale, on peut changer la taille de notre objet. Le système USD va se démarquer principalement par rapport à son système de lumière. Pour ajouter d'autres lumières, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre merge. Pour ajouter un autre merge, je l'ai juste ici. Vous voyez, il ressemble au merge 3D classique. Je vais le glisser-déposer et puis je vais connecter ici mon U-Transform. Alors, j'aurais très bien pu connecter ma lumière sur le U-Merge, mais j'aime bien séparer les éléments en fonction des shapes, des lumières et des caméras. Donc j'utilise plusieurs merges. Et puis à partir de là, je vais prendre une autre. Et puis à partir de là, je vais prendre une lumière qui est assez impressionnante, c'est la lumière dôme, ici. Donc U-Dôme. On peut la sélectionner. Alors moi je l'ai prise dans la toolbar, mais pour vous, je le rappelle, Effect, et puis U-Dôme, c'est dans la section Light, et on peut le retrouver ici. U-Distance, U-Dôme. Parfait, donc je vais utiliser ma U-Dome Light, et en fait là, il ne se passe rien quand j'affiche mon Merge 2, tout simplement parce que pour afficher les lumières, il va falloir aller au-dessus, dans la petite boule, là où on utilise les lumières, et on va choisir Scene Light. Et lorsqu'on choisit cette option, eh bien voilà, regardez bien ce qui se passe.
boum, on a tout un environnement de réflexion qui s'affiche. On a une photo comme ça qui est inclue dans notre espace 3D qui va nous servir de matériel de réflexion. Et bien là, il ne se passe pas grand-chose. Ici, le U-Dome, je peux le sélectionner, puis par exemple, je peux introduire une teinte pour créer une lumière d'ambiance. En dessous, je peux changer l'intensité, mais vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose sur mon objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il va falloir sélectionner les shapes. Je vais utiliser d'abord la U-Shape 1. Et puis, dans le paramètre de matériel, je vais pouvoir descendre. Ici, on a Emissive. Alors là, en fait, vous allez voir qu'on va pouvoir changer également la couleur de notre objet pour avoir une couleur un peu plus stylée. Et vous voyez, en fait, ça agit sur l'ombrage de l'objet. Et en dessous, on a Workflow métallique. Alors là, métallique, si on prend la réglette, on va pouvoir augmenter et créer un style. Alors, je vais descendre la couleur juste au-dessus. Vous allez voir ce qui se passe. Et vous voyez qu'ici, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez la différence avec l'espace 3D? On a quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus sharp. Ici, on va pouvoir descendre encore et trouver Roughness. Et quand je descends Roughness, et bien là, vous voyez, en fait, j'ai un effet totalement métallique. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, si j'augmente ici Clear Coat, eh bien, je vais pouvoir créer une occlusion autour de mon objet. Et ça, vous voyez, ça donne un objet assez cool. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner la U-Shape 2, et puis par exemple, faire la même chose. Je vais augmenter le paramètre métallique. Et vous voyez qu'on a un résultat déjà assez bluffant. Je vais pouvoir redescendre le Roughness. Et vous voyez, en fait, là, vraiment, c'est juste impressionnant. Et donc là, vous voyez la lueur blanche, eh bien, c'est ça qu'on peut modifier avec le... Ici, vous voyez, en fait, on peut changer la couleur de notre objet de cette manière. Et vous voyez, ça change totalement la donne. Franchement, c'est vraiment super. Maintenant, ici, pour pouvoir sortir notre objet, on aura besoin d'une caméra pour pouvoir visualiser notre objet correctement. Et puis, on a besoin également d'un U-Render. Alors, on va s'occuper de la caméra. Je vais rajouter un autre merge. Alors, j'aurais très bien pu vous montrer les autres lumières, mais on verra ça juste après. Ici, je peux rajouter tout de suite un nouveau merge, par exemple. Voilà, un troisième merge qui va même... Alors, moi, j'aime bien mettre la caméra sur un autre U-Merge, donc comme dans l'espace 3D. Et puis là, par exemple, je vais créer un angle de visualisation, par exemple comme ça. Et je peux prendre maintenant ici ma caméra, l'envoyer directement dans le viewer pour afficher mon objet dans l'espace 2D. Maintenant, sur mon U-Merge, je peux, maintenant que ma caméra est ajoutée, je peux rajouter à la... Maintenant que ma caméra est là, je peux rajouter un U-Renderer. Voilà, donc le U-Renderer, je peux l'afficher et voilà le résultat. Boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas le même résultat que ce qu'on avait choisi dans l'espace 3D. Pourquoi? Parce que dans ce U-Merge, on va pouvoir aller dans l'inspecteur et par exemple, on a caméra, on va pouvoir dérouler pour trouver U-Caméra et juste à côté, on a scène. Et à partir de là, lorsqu'on choisit cette option, eh bien, on retrouve la couleur de notre objet. Et ici, vous vous rappelez, j'avais rajouté un U-Transform. Et bien, si je le sélectionne, je vais pouvoir manipuler les paramètres et regarder le résultat. Voilà ce qui se passe avec le système de réflexion. C'est plutôt cool, non? Alors, cette lumière, on aura un résultat. Alors, cette lumière, on aura un résultat différent en fonction si on le connecte ici ou sur le U-Transform. D'accord? Mais si là, maintenant, on manipule, vous voyez, hop, et bien là, on a un autre résultat. C'est pourquoi je connecte sur un autre merge. D'accord? Je préfère le résultat là. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà à quoi ça peut servir, ce genre d'opération. Maintenant, une autre chose qu'on peut montrer à partir de là, c'est que sur le U-Render, eh bien, on peut afficher également Enable Sky Dome. Et vous voyez, en fait, on peut afficher l'image de référence de la réflexion. Donc maintenant, si je manipule mon objet, eh bien la lumière n'est pas incluse, mais encore une fois, si je déplace mon U-Dome ici, eh bien vous voyez en fait que l'image de référence va bouger en même temps que mon objet. Voilà, c'est pour ça que je préfère ici la connecter là. Et puis donc généralement en fait ça c'est juste pour de la visualisation, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire Enable parce qu'il n'y a aucun intérêt d'afficher le ciel comme ça. Une autre chose avec ce U-Dome, je peux le sélectionner et puis par exemple, donc on avait vu qu'on avait une réflexion d'ambiance, on avait une image de réflexion qui gêne.
On avait vu que le UDOM génère une image par défaut, mais on peut choisir également sa propre image dans Texture File. Si j'ouvre comme ça, je peux choisir par exemple cette fille qui va me servir de texture. Et voyez maintenant, je vais ouvrir mon Media Pool. Je vous ai réservé un petit truc assez sympa. Donc ici, j'ai Kitchen Set. Donc je vais prendre ce Kitchen Set. Et puis maintenant, on obtient un U-Loader. Ce U-Loader va nous permettre de lire les formats USD. Alors ce fichier USD, je vais pouvoir l'afficher. Et puis ce U-Loader, je vais faire F2 et je vais le rappeler. Et puis sur ce U-Loader, je vais faire F2 et je vais l'appeler Kitchen, comme son nom classique. Et maintenant, regardez dans le Viewer, si je maintiens CTRL, je vais pouvoir dézoomer. J'ai toute une scène 3D. Cette cuisine, c'est un fichier d'entraînement que vous pourrez télécharger directement sur le site de Pixar. Je vous mettrai le lien en description. Par défaut, j'ai une lumière ambiante. Je suis retourné sur, ici dans la lumière, j'ai choisi Camera Light. Maintenant, on va pouvoir manipuler, on va voir les différentes lumières qui sont disponibles avec cet objet. Regardez, j'ai ma kitchen et je vais pouvoir aller rajouter un autre objet, placer mes objets, je reste ici dans le type de lumière Camera Light. J'ai un autre objet, c'est Human Female. Et ces deux objets, pour les connecter, eh bien, on a besoin d'un umerge. Et voilà, et voyez, en fait, je peux rajouter un deuxième fichier USD qui va être mon personnage. Donc, je peux faire F2 dessus, je peux l'appeler perso. On va faire Shift espace et on va pouvoir trouver un U-Transform dans la boîte à outils pour pouvoir trouver ces objets. Donc, je vais faire Add. Par exemple, je voudrais déplacer ce personnage. Donc, je vais le placer, par exemple, devant la table. Si vous téléchargez ce kit, dans Kitchen Set, on a plusieurs objets également qui sont disponibles. On a également des bouquins. Alors par exemple, je peux prendre n'importe quel bouquin, c'est pas grave, d'accord. Je le mets ici, je peux le connecter sur mon Umerge également. Et ce bouquin, on peut le voir qui s'affiche ici. Et maintenant, je vais rajouter un autre U-Transform pour pouvoir le déplacer. Et voilà, donc je peux replacer mon bouquin, et puis je peux changer la rotation de plusieurs objets. Je veux mon personnage, et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'éclairer la scène. Je vais prendre mon Umerge, et je vais rajouter un autre Umerge. Donc ce nouveau Umerge, ici, eh bien, il va me servir pour accueillir les différentes lumières. Pour pouvoir éclairer la scène, maintenant il va falloir retourner en haut, avec la petite boule blanche, dérouler et trouver Scene Light. Je vais commencer avec les lumières, par exemple, je vais prendre la U-sphère. Alors les autres fonctionnent à peu près pareil, elles ont des fonctionnalités en fonction de leur forme, mais on va prendre d'abord la U-sphère. La U-sphère, je vais pouvoir la connecter directement sur mon merge. Je peux maintenant augmenter l'exposition par exemple, et puis je peux augmenter le spéculaire ou le descendre, et en dessous on a Normalize. Je peux décocher cette case et je peux maintenant, vous voyez, ou l'augmenter tout simplement. Ici, je peux changer la valeur, je peux mettre 5 par exemple. Et ce qui va être intéressant également, c'est qu'on peut changer la couleur de différentes manières. Par exemple, je peux utiliser ici le nuancier de couleur, ou alors je peux rester en blanc et descendre. Et ici, on a une case Enable Color Temperature. Quand je coche et que je suis en blanc, et bien là, je vais pouvoir choisir une ambiance à ma scène. Soit une ambiance plus froide, soit en descendant. Et là, j'arrive dans quelque chose de plus chaud, de quelque chose de plus intéressant. Voilà, donc ça c'est la U-sphère. Et voyez en fait, en fonction de là où on va la placer, eh bien la lumière va s'appliquer différemment. Et une autre lumière qui est assez intéressante, ça va être la U-Distance Light. Cette U-Distance, je peux descendre l'intensité, qu'on va pouvoir changer ici la direction de la lumière. Cette lumière, elle va correspondre à la Directional Light qu'on a dans l'espace 3D. Et donc là, on va pouvoir... Vous voyez, en fait, vous pouvez vous repérer en fonction du spéculaire. Donc, on imagine que la lumière arrive par là. Elle devrait, ici, refléter par là. D'accord? Donc, on peut changer la direction de notre lumière. Je peux rajouter une autre lumière. On va utiliser une U-Cylinder. Je vais pouvoir aller la positionner au niveau du personnage. Là, en fait, je peux éclairer totalement mon personnage de cette manière. On peut éloigner cette lumière. Voilà. Si j'enlève Normalize, vous voyez que là, on obtient un résultat assez intéressant. On peut choisir un cadre directement dans le viewer. On sélectionne le Umerge 2, je prends la caméra, je l'envoie directement dans le viewer, et puis je vais rajouter un renderer, un U-renderer, et on va visualiser le résultat. Voilà, on est maintenant passé en espace 2D, mais on peut constater, c'est qu'on est toujours en lumière caméra. Dans le renderer, dans l'inspecteur, on peut choisir, donc si on choisit non, on n'aura pas de lumière, voilà le résultat qu'on aura. Caméra, on aura un shading, et on a également l'option scène qui va nous permettre de visualiser notre résultat avec les lumières qu'on a nous-mêmes ajoutées. Il y a une chose qui est vraiment très cool, c'est que ici dans AOV, on peut dérouler et on peut choisir par exemple Depth. Et maintenant, on a une carte de profondeur, c'est une Depth Map de notre scène 3D.
Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Les prochains tutos arrivent sur ma chaîne très bientôt. En attendant, abonnez-vous, activez la petite cloche et laissez un pouce bleu. Merci à vous, salut!